Bonjour à tous et bienvenue dans le pardon dans le monde, volet psychologie. Aujourd'hui, on va explorer le pardon, non pas seulement comme un geste moral, mais comme un processus psychologique. Pourquoi pardonner et faut-il toujours le faire? Pour en parler, j'accueille Nila, psychologue, Luisa, témoin, et Jorli, qui apportera une perspective différente. Bienvenue à vous trois. Merci Lilian. En psychologie, pardonner ne veut pas dire oublier ni excuser, c'est un travail intérieur, un moyen de se libérer de la colère et du ressentiment. On dit souvent œil pour œil, dent pour dent, mais le pardon c'est plutôt tendre l'autre jour, choisir la paix plutôt que la vengeance. Deux recherches publiées sur Derrière montrent que les personnes capables de pardonner ressentent moins de stress, d'anxiété et de douleurs physiques. Mais attention, selon Le Monde, avril 2024, pardonner trop vite peut provoquer un effet paillassant quand la victime se sent obligée de pardonner et perd sa dignité. Luisa, tu as toi-même vécu une expérience liée au pardon, non? Oui, tout à fait. Il y a quelques années, ma meilleure amie a révélé un secret très personnel. J'étais blessée, humiliée. J'ai pensé tout le temps, oui pour oui, d'important. Je voulais qu'elle ressente la même douleur. Mais cette colère m'a rongée. Je me sentais fatiguée, triste et même malade. Un jour, ma thérapeute m'a dit, pardonner, ce n'est pas faire un cadeau à l'autre. C'est la liberté toi-même. Alors, j'ai décidé de tendre à l'autre jour, pas pour oublier, mais pour avancer. J'ai compris que dans les liens, j'ai resté prisonnière. Aujourd'hui, je suis paix, mais si notre relation n'est plus la même. Ce que dit Louisa illustre bien ce qu'on appelle le pardon conscient. Selon le psychologue Wagner, il existe plusieurs étapes. Reconnaître la blessure, exprimer la colère, accueillir la douleur, puis, quand on est prêt, choisir de pardonner. Ce processus prend du temps, mais il permet de retrouver une forme d'équilibre intérieur. Et toi, Jorli, tu n'es pas toujours d'accord avec cette vision? Pas complètement. Je pense que refuser de pardonner peut aussi être un mécanisme de protection. Quand quelqu'un nous a détruit psychologiquement, dire je ne pardonne pas peut être une façon de se respecter. L'article du Monde le rappelait. Le pardon doit rester un choix libre, jamais une obligation morale. Parfois, ne pas pardonner, c'est aussi prendre soin de soi. Merci à tous pour vos témoignages et vos analyses. Avant de conclure, je vous propose une petite série de questions sur ces sujets, afin d'interviewer les personnes et de savoir ce qu'elles en pensent. Bonjour Anderson, comment allez-vous? J'ai une question à vous poser. Que penses-tu de l'expression œil pour œil, dent pour dent? Bonjour Lilian, je vais bien, merci. Je pense que ce n'est pas qu'entretenir la douleur. La vengeance n'apporte jamais la paix. Merci Anderson. Bonsoir Marcella, j'espère que vous allez bien. Es-tu d'accord avec la phrase pardonner, c'est se libérer soi-même? Bonsoir, oui, par pardonnant, on arrête de porter le poids de la blessure. Merci beaucoup Marcella. Bonjour Camilo. Crois-tu qu'il faut toujours tendre l'autre jour, même quand la blessure est très profonde? Pas toujours parce que certaines blessures demandent tout le temps avant de pouvoir pardonner. Il faut d'abord de reconstruire et comprendre ce qu'on ressent. Pardonner ne veut pas dire accepter l'injustice, mais tout pour le paix intérieur quand on est prêt. Merci beaucoup Camilo. Bonjour Brian, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser. Pardonner et s'oublier. Non, pardonner, c'est se souvenir sans tuer. Pas effacer le passé. Bonjour, Marie, comment ça va? Que penses-vous de l'expression vaut-il mieux pardonner ou se protéger? Le mieux, c'est trouver un équilibre. Pardonner quand c'est sain, mais sans cesser de protéger. Merci, Maria. Merci pour vos réponses sincères. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le pardon, en psychologie, n'est ni faiblesse ni oubli. C'est un choix personnel et libérateur. Comme le dit une phrase célèbre, le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir. Merci à nos invités et merci à vous, chers spectateurs. À bientôt dans le pardon dans le monde.